black market contraband, and it hurt just a little bit when they sliced and packaged it in a long black trench coat, 2 hands around the throat. Oh, you wanna get it right sometimes. Très bonne presse pour un début du festival avec le JT de 2M et le JT de Média TV. Moi, ce qui m'apportait, c'était surtout que tous les Marocains puissent être sensibles à ce projet. Et ces choses faites, après, que ce soit les professionnels du cinéma, bon, ils sont toujours là, ils seront toujours là. Mais ce projet s'adresse d'abord, avant tout, au peuple marocain. Tariq Mouni n'est pas un inconnu au Maroc. Ce dernier, depuis 7 ans, a créé l'association pour la sauvegarde des salles de cinéma dans tout le royaume. Cette année, c'est dans le quartier Guélis de Marrakech que les amis du cinéma Théâtre Palace nous ont donné rendez-vous. Nous avons aussi rencontré l'urbaniste français André Stern, invité au Festival international du film. Ce dernier nous a parlé de l'Éden, salle mythique qui a vu les premiers films des frères Lumière à La Ciotat. À 76 ans, l'architecte étudie la possibilité de se lancer dans la réhabilitation du Palace Cinéma, tout un programme pour celui qui planche sur la réplique de la grotte Cosquet à Marseille. Je suis venu voir, j'ai peut-être du temps, mais je suis un monsieur qui a eu la chance de faire pendant 3 ans de ma vie la remise en état du cinéma de l'Éden à La Ciotat en France, qui est le plus vieux cinéma au monde aujourd'hui. Et quand on m'a contacté pour venir ici, j'ai dit écoutez, je vais venir voir. J'aurais peut-être pas dû venir, mais le rêve que j'ai vécu pendant 3 ans se prolonge. Donc je suis très heureux, je remercie vraiment de la confiance que vous me faites. C'est un lieu emblématique, c'est un lieu prégnant, c'est un lieu dans lequel je vais pouvoir encore essayer de vous donner mon amour du cinéma, mon amour de l'architecture et de le refaire comme il était en 1924, je crois à peu près. Alors la rencontre avec Tariq, ça s'est passé comment? Parce que eh bien, on avait électron libre ici au Maroc. Oui, c'est vrai qu'il est étonnant, mais passionnant. Et je lui prouve d'ailleurs qu'on peut avoir mon âge et être aussi passionné que lui. Il avait entendu parler de l'Éden, il avait contacté la jeune personne, Smaël, qui s'en occupe, à La Ciotat. Elle lui dit mais je connais l'architecte. Elle lui dit vous croyez qu'il accepterait? Elle dit Smaël est venu me voir, je lui ai dit écoute, je vais aller voir. J'ai vu, maintenant je veux dire c'est difficile, c'est un endroit extraordinaire. Je vais tout faire ce que je sais faire pour vous aider. Je suis même agréé par l'UNESCO. On essaiera de monter un dossier pour faire partie, si vous voulez, des satellites de l'Éden qui racontent l'histoire du cinéma, l'histoire au Maroc. Vous serez les premiers. Alors vous êtes un amoureux du Maroc, j'imagine que déjà vous devez venir séjourner de temps en temps. Oui, j'adore avoir Riyad, mais je connais surtout la partie nord, je connais le désert. Je suis un homme du désert puisque j'ai travaillé pendant 20 ans sur l'Afrique de l'Ouest et en particulier en Mauritanie où j'ai fait un lieu qui est assez extraordinaire, le palais de justice de Nouakchott, qui m'a valu d'être nominé pour le prix Aga Khan. Et sachez que ça prouve que mon intégration de l'islam architecturalement est... Je sais dire des choses et je vais essayer de les dire ici avec une façon encore, je dirais, un peu plus grandiloquente parce qu'on n'est pas dans la justice, on est dans la pérennité, on est dans les racines du Maroc et du cinéma. Et je vais essayer à partir de là de vous faire vivre les bâtiments, c'est-à-dire de faire comme on l'a fait à l'Éden, une scénographie urbaine qui permettra de raconter avec des images en passant, on verra l'histoire de ce lieu extraordinaire. Ismaël, un jour m'a dit, j'ai rencontré quelqu'un, il y a un cinéma extraordinaire à Marrakech. D'abord, j'adore le Maroc. Marrakech, c'est un lieu mythique, extraordinaire. J'ai dit oui, mais c'était tellement extraordinaire ce que j'ai fait, ça va être difficile. Je suis donc venu voir. Il m'a eu, merci. Il m'a donné sa maladie. C'est un lieu extraordinaire que vous avez de prégnance, d'histoire. C'est votre histoire et je vais essayer avec l'équipe. Vous avez ici Sébastien qui est l'ingénierie. Elle, c'est la petite fée qui s'occupe maintenant de l'Éden, Smaël. Et
on va essayer de refaire la même chose. Donc sachez qu'il y en aura quand même pour 3 ans et demi, qu'il y a la volonté, aidez-nous parce que c'est un lieu merveilleux. On a regardé déjà comment il allait falloir le faire. On est dans les starting blocks. Mais c'est moi qui vous remercie parce que c'est un cadeau et merci de votre honneur, merci de la façon dont vous nous recevez. C'est un beau début d'une nouvelle histoire pour le cinématographe. Merci. Le projet était de remettre en lumière l'un des plus vieux cinémas de Marrakech, le Ciné-Théâtre Palace. On a profité, comme chaque année, de l'occasion de la 14e édition du Festival international du film de Marrakech. C'est le grand rendez-vous des cinéphiles, des amoureux du cinéma, des passionnés, et le grand rendez-vous cinéma au Maroc, pour mettre l'accent et le point sur le patrimoine culturel cinématographique menacé de disparition. Comme vous le savez, il reste 30 salles de cinéma dans tout le Maroc en 2013. Ici en 2014, on a eu le challenge de remettre en lumière l'un des plus vieux cinémas qu'on a réouvert, nettoyé, arrangé de notre propre main, une petite main de bénévole, et de réouvrir ces 3 salles pour le plaisir du public, parce que 30 ans de fermeture, ça a laissé des traces. C'est une salle qui date de 1926, et à cette occasion, on a mis en série une programmation de rétrospective de films classiques, une expo d'affiches de films, une expo sur les anciennes machines du cinéma, notamment les machines de projection, et tout l'appareillage qui va avec, et une mise en musique avec un espace ouvert aux artistes, musiciens qui nous offrent le plaisir de partager leur talent tous les soirs. Donc Save Cinéma Zmanko, c'est un combat, c'est vraiment un combat, c'est pas le mien, c'est le combat de toute une génération et de plusieurs générations de passionnés, car on milite pour préserver notre identité et notre culture et notre patrimoine. Marrakech possédait 15 salles de cinéma, la plupart sont fermées, il en reste plus que 3. Il y a 8 salles qui sont fermées. Celle-ci, située en plein cœur du Guéliz, est menacée d'être transformée en building, en immeuble de 5 étages, parce que l'appétit des promoteurs immobiliers est très présent. Donc voilà, on a eu la chance d'avoir la Banque Populaire qui a récupéré le foncier, de nous mettre à disposition le temps de la mise en lumière. Et puis on va aujourd'hui se trouver les finances, parce que nous, l'association, n'a pas les moyens, on n'a pas d'argent. Mais par contre, on a une expertise de terrain, une expertise qui permet de réunir des gens qui sont spécialisés dans ce domaine, notamment un des plus grands architectes qui a refait le plus vieux cinéma du monde à La Ciotat, qui a fait le déplacement pour nous donner son expertise et prêt à nous soutenir, à s'engager à nous soutenir. Et d'autres architectes, d'autres spécialistes aussi qui sont prêts à nous aider en consultation. Et maintenant on espère qu'aujourd'hui, au niveau des plus hautes autorités, on a un soutien quand même du gouverneur de la ville de Marrakech qui est très sensible à notre action, monsieur le Wali Bikrat, Fatem Zahra Mansouri aussi, qui est très fervente de la culture et qui a envie de faire des choses et qui nous accompagne, la mairie de l'arrondissement, madame Mreni du Guéliz qui nous accompagne. On avait mis le Guéliz en lumière à l'occasion de Guéliz en fête, journée mondiale du patrimoine. Et puis on a fait ressortir toute cette histoire qui touche toutes les générations de Marocains, de Marrakchi. Et l'émotion est grande depuis une semaine quand les habitants, les enfants, les jeunes, les moins vieux rentrent à l'intérieur, les larmes aux yeux, la nostalgie dans les yeux. Et c'est ça qui est fort, on réussit ce pari de montrer que cela est possible. Le message doit dépasser simplement le cas de cette salle. Il s'adresse à toutes les villes du Maroc où il n'y a plus de salle de cinéma, et j'appelle à toutes les collectivités, et j'en appelle à Sa Majesté Mohamed VI de nous accompagner, de soutenir cet élan mené par des jeunes. Nous avons besoin de lui, nous avons besoin de vous, Votre Majesté. On a besoin de toutes les forces vives pour faire revivre la culture au Maroc. Les jeunes sont là, le talent est là. Ils cherchent des espaces, ils ont besoin, on a prêté, on a mis à disposition pour des troupes de théâtre, des groupes de musique, mais seul, je n'y arriverai pas. Seul, je n'arriverai pas à faire ce combat. Il y a des bénévoles, on fait les choses avec très peu de moyens. Les idées sont là, on a de très bonnes idées, mais on n'y arrivera pas seul. Donc j'espère que la Banque Populaire va être sensible à cette dynamique
et que tous les Marrakechis, tous les habitants et tous les gens de chaque ville vont prendre en considération, les collectivités, le ministère de la Culture, le ministère de la Communication, vont être sensibles à notre action. Il est le temps d'agir, c'est maintenant qu'il faut faire les choses pour laisser à nos générations futures quelque chose qui va leur servir. Parce que c'est plus possible de garder des centaines de salles de cinéma fermées, attendre qu'elles tombent, qu'elles soient détruites. Non, elles ont été construites par des grands architectes de renom, bien construites, elles tiennent, elles n'attendent que de revivre avec cette vocation qu'est la culture. Donc c'est un appel, un SOS d'alerte comme je le fais chaque année. J'avais l'occasion de vous en parler l'année dernière dans la 13e édition. Et on prouve à tous qu'on est toujours là, toujours présent, toujours motivé, passionné, on lâche pas, on est là, on se bat pour notre pays. Et voilà, la facilité est grande de partir, de laisser tout tomber, mais on est pris par cette passion du cinéma.